Cette chaîne actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection, et qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censure sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, et qui désormais le nourrit, avec toute une communauté autour de lui, dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Merci d'être là, et à présent, bonne vidéo. Que ne sont pas les éclipses? Commençons par cette définition, si tu le veux bien. Sélénium éclipse, en français se dit éclipse de sélénium. Définition trouvée sur Google. Une séléniée encore, également appelée éclipse horizontale, se produit lorsque le Soleil et une Lune éclipsée peuvent être observés en même temps. Il s'agit d'une éclipse lunaire rare. Je pense même que le terme plus adéquat serait une éclipse pas croyable, où le Soleil et la Lune sont pourtant tous deux visibles simultanément. Ici la Terre. Sur son épaule droite se trouve le Soleil. Sur son épaule gauche se trouve la Lune. Ils sont tous les deux au-dessus de son horizon et l'éclipse commence. Une éclipse lunaire est censée se produire lorsque la Terre passe entre les deux. Une ombre alors se forme sur la Lune. Mais en plus de ça, il faut savoir que lors d'une séléniée, ou encore éclipse de sélénium, ou encore éclipse horizontale, l'ombre vient parfois du sommet de la Lune. Encore une fois ici, le prouvé ne nous dit pas ce qui se passe, mais ça nous dit ce qui ne se passe pas. Contrairement à ce qu'on nous dit, ce n'est pas la Terre qui est à l'origine de ce phénomène. Ici, je prends la parole 2 minutes parce que c'est très important. Ce qu'on appelle l'éclipse de sélénium ou la séléniée, parce que je ne suis pas sûr que ce soit bien expliqué là dans ce que je viens de raconter. Donc je préfère que ce soit bien clair parce que ça prouve énormément de choses, ce qui se passe là lors d'une éclipse de sélénium. Lors d'une éclipse de sélénium, la Lune éclipsée et le Soleil apparaissent tous deux à l'horizon. Est-ce qu'on comprend bien le problème? Ça veut dire que ce qui éclipse la Lune à ce moment-là, ça ne peut en aucun cas être la Terre, puisque la Lune éclipsée et le Soleil apparaissent tous deux sur notre horizon. Donc ça veut dire que la Terre n'est pas entre les deux. D'accord? Et parfois même, je viens de le dire ici, précédemment, l'ombre de la Terre apparaît venir de par le haut, alors que on est à l'horizon, de par le haut sur la Lune. Donc ça veut dire que dans ces deux cas, tout à fait anormaux, comme d'ailleurs le texte que je mets actuellement à l'écran le souligne bel et bien, que j'ai trouvé sur Internet, c'est un cas complètement anormal. Et ce qui prouve que ce n'est pas la Terre qui éclipse à ce moment-là le Soleil sur la Lune. Ce n'est pas l'ombre de la Terre que l'on voit apparaître sur la Lune. Alors, on va encore nous sortir l'histoire de la réfraction. Donc pour ça, je renvoie à cette vidéo ici ou là à propos de la réfraction, l'avis du physicien que je suis au sujet des réfractions. Et je démontre et je montre en quoi c'est impossible, la réfraction telle qu'on veut ici l'utiliser n'existe pas. Il suffit d'un cas en science qui ne fonctionne pas pour en tirer la conclusion, une conclusion définitive. À partir du moment où on a un cas qui démontre que ce n'est pas la Terre qui cause une éclipse sur la Lune, et bien alors, les éclipses de Lune, mais aussi les éclipses du Soleil, dans ces deux cas, ne sont pas causées par ce qu'on nous dit. Ne sont pas causées par la Terre concernant les éclipses de Lune et ne sont pas causées par la Lune concernant les éclipses solaires. Voilà, c'est de la science que je suis en train de faire là. À partir du moment où on a un exemple qui ne fonctionne pas, eh bien ça suffit pour démontrer que ce n'est pas la Terre qui cause les éclipses de Lune. Et encore une fois, je renvoie à cette vidéo où j'explique par la physique que je connais très bien pour l'avoir enseignée pendant 30 ans,
Ça ne peut pas être un cas de réfraction, en aucun cas, parce que c'est pas le cas qui est expliqué dans cette vidéo-là, mais ce que j'explique dans cette vidéo-là s'applique aussi dans le cas des séléniers, des éclipses de sélénium. J'explique en quoi la réfraction sur des centaines de kilomètres de la lumière ne peut pas exister, ne peut pas former d'images fixes et des images nettes. Il se trouve que ce phénomène ouvre donc aussi d'autres champs de possibilités pour les éclipses solaires. En effet, si nous amenons la preuve, comme je viens de le faire, que les éclipses de lune ne sont pas causées par la Terre, contrairement à ce qu'on veut nous affirmer, eh bien, alors ça devient ici une information qui aussi nous autorise à remettre en cause les éclipses solaires. En effet, si on nous ment au sujet des éclipses de lune, pourquoi ne nous mentirait-on pas au sujet des éclipses solaires ? Parce que bien sûr, nous avons aussi à signaler que lors d'une éclipse solaire, c'est-à-dire lorsque cette fois c'est le Soleil qui est masqué par la Lune, personne n'a jamais vu la Lune. Personne n'a jamais vu la Lune s'approcher du Soleil ou l'éclipser. Tout ce que nous voyons, c'est le Soleil se faire en quelque sorte manger par une ombre. Et nous voyons une partie du Soleil manquant, au point qu'on peut appeler l'éclipse solaire phénomène de Soleil manquant. Parce que lors d'une éclipse, vous ne voyez pas la Lune. Ce que vous voyez est un cercle et vous pensez que c'est la Lune. Mais en réalité, ce que nous voyons à la place, c'est le ciel, là où la partie de Soleil manque. Comment se fait-il que personne n'ait jamais pu zoomer avec un objectif quelconque et voir la Lune ? Et la question est, parce que la Lune, quoi que ce soit qui éclipse le Soleil, passe derrière le Soleil. Et je vais m'expliquer. Le Soleil que nous voyons, la véritable source du Soleil est dans le firmament, au-dessus du dôme. Et il est projeté sur notre écran du ciel. Et nous le voyons se manifester là. Et si donc quelque chose se passe et bloque ce projecteur, alors nous ne le voyons plus. C'est un objet qui n'a pas de lumière. Cela pourrait être la Lune ou bien autre chose. Et cet objet vient éclipser le Soleil. Une autre chose dans l'éclipse que l'on peut remarquer, et je vous invite à l'observer à la prochaine éclipse solaire à laquelle vous assisterez, c'est que la Lune, ou plutôt l'ombre, qui a la même taille que le Soleil, avance vers le Soleil, avance, jusqu'à éclipser le Soleil. Et là, à ce moment-là, à chaque éclipse, stop. Et elle reste là, masquant le Soleil durant 3 ou 4 minutes. Comment est-ce qu'on explique ça ? L'ombre de la Lune, s'il s'agit bien de la Lune, est censée toujours être en mouvement. Donc, encore une fois, je ne vous dis pas ce que sont les éclipses. Je ne peux que faire des suppositions à ce sujet. Par contre, je peux vous dire ce qu'elles ne sont pas. Éclipse et projecteur solaire. Bien, mesdames et messieurs, qui veut encore poser une question ? Une dame à l'arrière ici ? Bonjour Dave, Bonjour. j'aimerais en savoir plus sur les éclipses et pourquoi on ne voit pas passer la Lune devant le Soleil. Et aussi, que penses-tu du Soleil noir? Sur le Soleil noir, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, donc tu parles lors d'éclipses solaires, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors, pendant que je cale mon document, alors, où est passé mon éclipse ? Donc, voici une éclipse solaire. Est-ce que tu vois la Lune ? Oui, Non, tu ne la vois pas. Ce que tu vois, c'est un morceau de soleil manquant. Est-ce que tu vois la Lune ici ? non. Personne n'a jamais vu la Lune s'approcher, éclipser ou bien encore quitter la surface du Soleil. Il manque juste une partie du Soleil. On ne voit à la place que du ciel. C'est juste le ciel, ok ? Tu ne vois pas la Lune. Tu peux imaginer que c'est la Lune, mais tu ne la vois pas. Voici une explication qui commence à intéresser du monde. Vous pouvez la retrouver dans la section éclipse. Alors voici une éclipse que j'ai réellement filmée. Il s'agit d'une éclipse à 85%. Et voici ici une éclipse projetée. Il s'agit d'un écran en papier. Et j'ai un projecteur de lumière à l'arrière qui passe par un tube. Et j'éclipse le faisceau avec quelque chose, un bouchon de bouteille Snapple pour être juste. Pouvez-vous voir le bouchon de la bouteille Snapple ? Non, vous ne pouvez pas, parce qu'on ne voit juste que le soleil manquant. Alors, en gardant cela à l'esprit,
Voici une autre éclipse. Maintenant, nous avons vu un reflet d'objectif, mais nous avons aussi vu ceci. Ici, l'éclipse est environ de 85% à 90%. La lumière ici est si puissante qu'elle fait exploser l'objectif. Mais c'est littéralement la même quantité d'éclipse que ce reflet ici, quoi qu'il soit. Et remarquez que c'est une sorte de reflet verrouillé sur le Soleil. Ce n'est donc pas un reflet d'objectif. Qu'est-ce que c'est? Sachez que quand je mettais des lunettes de soleil, je pouvais tout à fait voir l'éclipse ici. Sur cette autre image, c'est juste trop brillant pour la voir. La question maintenant ici est, qu'est-ce que c'est? Et pour revenir à mon éclipse, de la même manière, vous ne voyez pas ce qui éclipse le soleil. Mais je vais vous montrer une vue de côté du dispositif. Ici, mon bouchon de bouteille Snapple. Sur l'écran, nous ne voyons pas le bouchon de la bouteille, car il n'y a pas de lumière dessus. L'écran de papier représente notre ciel. Notre ciel est aussi comme un écran. Sur l'écran, vous ne voyez plus le bouchon de la bouteille. Vous voyez simplement l'éclipse se produire. C'est une éclipse. Alors je me suis dit, mais attends une minute, peut-être que notre écran de ciel est plus transparent. Et donc, j'utilise du papier de soie et on remarque le projecteur derrière le papier. Et voici ce que nous voyons. À quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, ça ressemble exactement à ce que nous avons vu lors de la vraie éclipse, n'est-ce pas? Il s'agit donc de la source qui projette le soleil dans notre ciel. Comme ici, je vois mon projecteur source qui projette notre soleil dans notre tissu céleste. Voilà pourquoi vous ne voyez plus le soleil et non plus la lune devant. Est-ce la lune ou bien un autre corps sombre? Je ne pourrais pas vous le dire. Personnellement, je pense que c'est un autre corps sombre passant devant le projecteur du soleil. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça se trouve à l'endroit où devrait se trouver la lune, sur une terre plate. Et je pense de même que lorsque nous avons ce que nous appelons une nouvelle lune, il n'y a en fait pas de lune du tout. La lune disparaît entièrement une fois par mois et nous appelons ça la nouvelle lune. Pour se matérialiser à nouveau ensuite. Si se matérialiser est le bon terme ici. Voilà, c'est ma théorie que je vous partage ici. Voilà mon explication sur comment est masqué le soleil lors d'éclipses. Maggie, qu'en penses-tu? Je l'avais aussi définitivement remis en question et j'envisageais l'existence d'un corps sombre. Ce qui vient d'être expliqué a beaucoup de sens à mes yeux. Merci beaucoup. Oui, à tout moment, si vous cherchez, il y a beaucoup plus de vidéos sur les éclipses. C'est un sujet que j'ai beaucoup filmé. Vous les trouverez sur la page des questions fréquemment posées de l'application. Excellent! Il était en effet beaucoup question de l'existence d'un corps sombre aussi dans l'histoire ancienne. En suivant, je voudrais te montrer cette vidéo d'éclipse passée à la télévision. Il y a une chose que je voudrais ici faire remarquer, une chose qui tend à venir confirmer l'hypothèse précédente. Ce qu'en effet on peut tout de suite remarquer ici, c'est que le halo de lumière est exactement le même à droite qu'à gauche. À droite, là où en principe devrait apparaître le reste de la Lune. Nous devrions ici voir, il me semble, le masque, c'est-à-dire la forme de la Lune en totalité. Or, nous observons exactement le même halo de lumière qu'à gauche. Ce qui, à mes yeux, confirme la théorie précédemment exposée par David Weiss, à savoir qu'il s'agit d'un masque se trouvant dans l'univers au-dessus du dôme, c'est-à-dire derrière ce que nous appelons le Soleil, c'est-à-dire entre le projecteur source au-dessus du dôme et le Soleil lui-même. Comme ça vient exactement d'être décrit d'ailleurs dans la partie juste précédente. Et lorsque le masque se retire, nous constatons exactement le même phénomène, à savoir que ce qui masque le soleil ne se trouve pas devant lui, mais bel et bien au-dessus du dôme, entre le projecteur et le soleil tel qu'il apparaît dans notre réalité. Aucune sphère complète et donc aucun disque complet, là non plus, n'apparaît dans le halo de lumière, et donc devant le soleil, comme on veut nous le faire croire. Alors, pour être tout à fait juste, je dois aussi montrer cette partie-là. Encore une fois, toutes les images que je montre ici sont des images d'éclipse totale qui ont été montrées à la télé. Cette partie-là vient entre les deux précédentes, c'est-à-dire entre les images qui montrent le masque qui monte sur le soleil et puis la partie de vidéo où il redescend pour laisser à nouveau réapparaître le soleil. Et entre ces deux parties, eh bien, il y a celle-ci.
Juste cette toute petite partie où il semble qu'effectivement ce qui masque le Soleil soit bel et bien devant le Soleil, comme la théorie officielle nous le dit. Sur cette très courte partie, on pourrait donc penser qu'effectivement il s'agit bien de la Lune qui passe devant le Soleil. Mais malheureusement, et comme par hasard, cette partie de vidéo est beaucoup trop courte pour permettre ce type de conclusion. D'autant qu'il n'est pas à exclure que ces images aient été fabriquées. Ce n'est pas comme si la télé nous mentait en permanence, n'est-ce pas? Alors je vais quand même faire une analyse pour être bien sûr, et c'est cette analyse qu'ici je vais maintenant te montrer. Je te propose donc une analyse de ces images. Comme tu le vois ici, je positionne deux barres de manière à mémoriser où se trouvent les bords droit et gauche du masque, avant que l'éclipse ne rétrograde. Je positionne un cercle autour du masque de manière à mémoriser aussi sa taille dans son entier. Parce que nous allons constater ce que je pense être une anomalie dans ce qui va suivre. Je spécifie que j'ai fait les cercles qu'on voit ici sur l'image autour du masque au début et à la fin de l'éclipse, exactement de la même taille. À la fin du transfert qui a lieu là sous nos yeux, ce qu'on peut constater, c'est qu'il semble, je dis bien il semble, que le bord droit est beaucoup plus reculé que le bord gauche n'a avancé. C'est très difficile à apprécier. C'est pourquoi je dis il semble. Et comme par hasard, les images ici s'arrêtent pile avant que ça ne devienne vraiment intéressant. C'est-à-dire avant que l'hypothèse que je pose ici ne soit confirmée ou bien infirmée. Et à la suite donc, nous avons ceci, où donc le halo de lumière est de nouveau exactement le même à droite qu'à gauche. Au sujet des images que l'on vient de voir, je voudrais rajouter ici ceci. Après réflexion, il me paraît évident que ce sont là des images de synthèse. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en réalité, personne n'a jamais vu ça lors d'éclipses. Personne n'a jamais vu avancer la Lune comme ça sur le Soleil. Jamais personne. Il n'y a que la télévision pour les montrer, comme par hasard. Et deuxièmement, parce que ce sont des images, comme je viens de le montrer en les chronométrant, qui ne durent qu'à peine 4 secondes. Il n'y a rien d'autre qu'une manipulation qui puisse expliquer pourquoi la télévision ne montrerait que 4 secondes de ces incroyables images. Pour revenir finalement à quelque chose de classique que tout le monde, ou presque, a déjà pu observer. Pourquoi ne montrer que 4 secondes ? Si ces images ne sont pas fabriquées, alors elles sont fantastiques. Pourquoi n'en montrer que 4 secondes ? Aurait-on quelque chose à cacher ici ? Ben ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrête les images avant que le trucage ne devienne trop grotesque, tout simplement. Réfléchis-y et tu vas voir qu'il ne peut y avoir aucune autre explication. Les gens qui ont fabriqué ces images, ou bien au moins ceux qui les ont commandées, savent ce que je révèle dans cette vidéo, sous l'inspiration de David West, qui encore ici se montre extrêmement perspicace. Surtout dans la partie qui maintenant va suivre celle-ci. Reste jusqu'au bout de cette vidéo. L'idée qui est ici avancée est une idée très éloignée, ce que les gens pensent en général, du monde dans lequel ils croient vivre. Ce qui rend forcément difficile son acceptation, j'en suis tout à fait conscient. Pourtant, maintenant à mes yeux, et avec tout ce que nous savons aujourd'hui, nous platériens, eh bien, c'est l'hypothèse la plus crédible au sujet de ce qu'est notre Soleil et de ce que sont en réalité les éclipses. Halo de lumière, de nouveau exactement le même à droite qu'à gauche. Alors, ce changement de perspective, bien qu'il semble confirmer la simulation de David West, malgré tout, perturbe l'observation. À la fin, ma conclusion à moi, en réel scientifique, en tenant compte de toutes les données que je viens d'exposer tout au long de cette vidéo, et bien sûr aussi sur toutes les preuves déjà avancées par cette chaîne de la planété de la Terre, je penche clairement pour l'hypothèse du masque derrière le Soleil, au-dessus du dôme donc, entre le projecteur source du Soleil et le Soleil lui-même, et pas d'un masque qui se trouverait devant le Soleil à ce moment-là, comme une lune donc. Pour en être convaincu, ou pour en tout cas avancer sur cette hypothèse, éminemment platérienne évidemment, tu l'auras compris, je te propose à présent de voir cette expérience qui a été faite encore ici par David West. Une simulation excellente de ce qu'est notre Soleil et à laquelle j'adhère totalement. D'autant qu'elle correspond parfaitement aux descriptions et aux définitions du Soleil et de l'univers autour de la Terre plane que je donne dans mes vidéos sur le sujet de l'univers autour. Vidéos qu'on peut retrouver dans la playlist dont un lien sera laissé en description sous celle-ci.
Voilà, je veux vraiment, avant d'en terminer avec cette vidéo, que tu aies vu cette simulation, cette dernière simulation ici. Elle est vraiment bluffante. Et me concernant, la vidéo que je publie aujourd'hui est une vidéo très importante pour moi et dans mon avancée en tant que platérien. Et je remercie encore une fois David West pour ces simulations qu'il propose. À mes yeux, c'est la meilleure hypothèse concernant ce qu'est notre Soleil sur la Terre plane. Et encore une fois, elle matche parfaitement avec ce que je sais de l'univers autour. En avant donc pour cette dernière simulation, que j'espère tu vas aimer, autant que moi. Simulation du Soleil sur le dôme, David West. Peux-tu voir le Soleil? Ouais, c'est bien fait. C'est magnifique. A-t-il l'air sphérique? Ah ouais, tout à fait. Alors notez la taille du Soleil, ok? Vous pouvez voir que c'est juste une torche au-dessus du dôme. Certaines personnes ont donc émis l'hypothèse que les étoiles errantes, comme celle-ci, pourraient former un anneau extérieur de planètes. Alors voyons ce que ça donne pour Mars, par exemple. Comme aussi simple lumière. Je déplace Mars ici, elle devient plus petite. Maintenant, regardez la lumière dans le dôme. Ah ouais, c'est probant. Voilà donc une étoile errante. Eh bien, comment peux-tu encore voir ça dans le dôme? Oui, la torche qui leur correspond est plus éloignée et du coup, elles apparaissent plus petites. Mais elles sont bien là aussi. Waouh. Comme pour le Soleil, une torche extérieure au dôme. Et nous la constatons en effet comme étoile errante vue de l'intérieur du dôme. La différence pour notre Soleil, c'est qu'il est juste au-dessus du dôme et ainsi projeté dans notre réalité. Voyez le magicien David West. Prends une photo de ça, s'il te plaît. C'est une sacrée simulation. C'est tout à fait ça. Et si vous regardiez ça, et si vous ne pouviez rien voir d'autre, penseriez-vous qu'il s'agit d'une lumière sphérique? Oui, tout à fait, c'est comme une balle. Et pourtant, vous voyez, ce n'est pas le cas. C'est la lumière de mon iPhone. Tout reste plat. Je dis juste que c'est bluffant. Ça ressemble tellement au soleil dans le ciel. Oui, n'est-ce pas? Maintenant, ajoutez quelques nuages et une atmosphère là-dedans, et comme ici, ce serait le jour en Australie et la nuit en Amérique, car la lumière ne pourrait pas dépasser de l'autre côté de la Terre plate. Bravo, c'est vraiment cool, mec. Dernière partie de cette vidéo. La simulation impossible à reproduire sur un globe. Laissez-moi vous montrer pourquoi la lumière en ces trois endroits de la Terre à la fois démystifie définitivement la Terre globe. Voici ici la Tasmanie, ici le Cap en Afrique du Sud et là Ushuaia. Voici ici la partie de la Terre se trouvant dans la nuit. Comment se peut-il qu'il fasse ce jour en même temps en Tasmanie, au Cap et à Ushuaia, mais pas au pôle Nord? Sur un globe, il est facile de vérifier que c'est impossible et pourtant chaque été dans l'hémisphère sud, c'est exactement ce qui se produit. Ça aussi, c'est vérifiable sur Internet, sur le site en anglais Day and Night World Map. Facile à trouver avec Google. Comment peut-il faire jour sur plus de 60% d'un globe et nuit sur moins de 40%, comme l'atteste cette prise d'écran faite sur le site que je viens de donner? Eh bien, voici maintenant l'explication grâce à la théorie précédemment présentée tout le long de cette vidéo.